L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Rav Gabriel Elkoubi, Boker Tov. Boker Tov. Shalom, shalom. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous livrer un enseignement de cette paracha, on peut le dire une des plus riches parachas de la Torah et certainement la plus longue puisqu'elle fait, si je ne m'abuse, 176 versets, 176 psukim. Alors, parmi les nombreux sujets dont parle la paracha, quel est celui qui vous a le plus marqué, que vous avez choisi de nous parler ? Donc, comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de sujets dans cette paracha et j'ai décidé de parler du sujet du nazir, de cette personne qui a pris sur lui de ne plus boire de vin pendant une période en tout cas. Oui. Et d'une manière très intéressante, la Gemara, le Talmud dans le traité de Ta'anit, nous dit que il y a une controverse sur le sujet de quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui prend sur lui de jeûner. Mm-hmm. Est-ce qu'il est un saint ou il est un fauteur? Et les deux avis apprennent ça du nazir. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il est un saint, parce que sur le nazir, écrit qu'il est un saint. Or, celui qui a pris sur lui de ne pas boire seulement du vin est déjà appelé un saint. Celui qui a pris sur lui de ne rien manger, de ne rien boire, alors forcerie qu'il est lui-même un saint. Mm-hmm. De l'autre côté, on appelle le nazir dans la Torah aussi un fauteur. Fauté. D'accord? Et donc, la Gemara nous dit, celui qui a pris sur lui seulement de se séparer du vin est déjà un fauteur. Celui qui se sépare de tout, qui ne mange pas, qui ne boit pas, bien entendu, a fortiori qu'il est un fauteur. Et ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est la question, c'est de comprendre comment c'est possible qu'il y ait une divergence tellement grande entre ces deux avis. On ne peut pas être en même temps et un fauteur et un saint. Mm-hmm. Et cette question revient aussi, on voit sur le sujet en général des vœux. Quelqu'un qui prend sur lui de ne pas faire ça ou de ne pas faire ça. Mm-hmm. D'un côté, la Mishnah dans Avot nous dit Nedarim Sheyag la Prishut. Quelqu'un qui prend sur lui de prendre plusieurs vœux sur lui, alors il est parouche, c'est un saint. De l'autre côté, le Yerushalmi nous dit ça ne suffit pas que la Torah t'a interdit que tu rajoutes sur toi encore des vœux. Il y a suffisamment d'interdits comme ça dans la Torah. Et donc ça revient à la même question. Mm-hmm. Alors je crois, si je ne m'abuse, corrigez-moi, mais le terme de parouche, c'est peut-être ça qui est le terme qui gêne, c'est probablement parce que quelqu'un estime qu'il est au-dessus de la mêlée ou il veut justement se séparer de l'ensemble du peuple. Et c'est la problématique, dirons-nous, parce que c'est, on va dire, ce qui est considéré dans la religion chrétienne comme quelque chose d'extrêmement positif et de très élevé. Donc, se retirer dans les montagnes et être un ermite dans les montagnes, c'est considéré comme quelque chose de particulièrement élevé. Mais dans le judaïsme, c'est pas le cas. Il y a une petite différence entre ce que vous venez de dire. C'est vrai que le chrétien c'est comme ça, mais là on parle pas d'un parouche qui est parouche des hommes, mm-hmm. mais on parle qui est parouche de ce monde-là. Voilà, C'est-à-dire qu'il peut être en contact avec tout le monde et être ami avec tout le monde, mais il essaiera de se séparer de tout ce qui a trait au plaisir physique de ce monde-là. Mais cela aussi est un problème à première vue dans la Yahadout, dans le judaïsme, parce qu'on sait qu'on est la seule religion où on a une bracha, une bénédiction, quand on fait Birkat Hailanot, Cher Nathan, Ilanot Naim Vebriot Naot Lehanot Baem Bene Adam. On fait une bénédiction sur le fait que Dieu nous a donné ce monde-là pour avoir du plaisir. Oui. Donc la question en fait revient, comment c'est possible que d'un côté, ce nazir-là qui se sépare de ce monde-là, pas des hommes, mais des plaisirs de ce monde-là, d'un côté est un saint, parce que la Torah l'appelle un saint parce qu'il se sépare, de l'autre côté, c'est un fauteur. Peut-être pour répondre à cette question-là, il y a une Gemara au début de la Masechet Sota, qui nous dit pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux parachiotes, ces deux passages, un qui parle de la Sota, celle qui a trompé son mari, qui a fait l'adultère, et le nazir. Et la Gemara nous dit que celui qui a vu cette femme-là qui a fait l'adultère et qui comprend qu'est-ce que le vin peut amener, alors il prendra sur lui de ne plus boire de vin. Mm-hmm. Mais bien entendu, on peut tout de suite poser la question, le vin, il peut amener à faire plein de fautes.
pas seulement le fait de faire l'adultère ou de tromper son mari. Donc on comprend pas très bien pourquoi la Gemara, elle dit justement sur ça qu'on doit prendre sur soi de ne plus boire de vin et d'être nazir. On va essayer d'expliquer en quelques minutes seulement qu'est-ce qui semblerait que ce soit la vision de la Torah sur ce sujet. Et il semblerait qu'en fait, il y a deux étapes dans la vie de l'homme. L'homme, au début, doit comprendre que ce monde-là ne vaut rien. C'est-à-dire que ce monde-là, en tant que monde, que les plaisirs de ce monde-là, en tant que plaisir, en tant que but ultime, c'est rien du tout. C'est Hevel Avalim. D'accord ? Mais ce n'est qu'un premier pas. C'est-à-dire qu'au début, un homme doit se séparer de ce monde-là pour comprendre que ce monde-là ne vaut rien en tant que but, en tant que matara, que fin. Ce n'est pas une fin. D'accord ? Ce monde-là est un moyen. D'accord ? C'est-à-dire qu'en premier lieu, un homme doit se séparer et s'il se sépare, il est kadosh. Mais il doit faire attention parce que le but ultime, c'est pas ça. Le but ultime, c'est de devenir quelqu'un qui sait utiliser ce monde-là, avoir du plaisir de ce monde-là. Et alors, s'il ne prend pas à ce moment-là plaisir de ce monde-là, alors il est choté, alors il est fauteur. Mais pour arriver à ce stade-là, il est obligé au début de se séparer de ce monde-là. C'est comme ce qu'on fait en fait à Kippour et après Sukkot. À Kippour, on ne mange pas, on ne boit pas, on est habillé comme des anges, on prie toute la journée. On ne se sépare complètement de ce monde-là. Et après, on arrive à Sukkot, on aurait pu se dire, après Kippour, je suis tellement saint, maintenant tu vas me dire, rentre dans la soukha, et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas étudier la Torah, tu vas faire des Yichoudim, tu vas faire la Kabbalah, Non, on ouvre le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Tu manges dans la soukha, et tu bois dans la soukha, et tu fais des randonnées dans la soukha. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Tu fais des randonnées ou pas des randonnées ? Tu dors dans la soukha, tu dors. Je ne vais plus dormir, je vais que étudier la Torah maintenant. Non, mais justement, c'est ça le but. Après que tu as compris que ce monde-là ne vaut rien, à Kippour, tu as dit à Kadosh Baruch Hu, tout ce monde-là, j'en ai rien à faire. Tous les plaisirs de ce monde-là, je comprends qu'ils ne sont que des moyens. Oh, maintenant tu as compris ça. Maintenant tu peux utiliser ce monde-là. Maintenant tu peux boire, tu peux manger, tu peux faire des randonnées, tu peux tout faire. D'accord ? Après que tu as compris. Après que tu as compris que les plaisirs de ce monde-là, ce ne sont que des moyens et pas une fin. Et on voit ça dans plusieurs endroits. Par exemple, on voit ça avec Rabbi Yonatan ben Uziel et Hillel Hazaken. Rabbi Yonatan ben Uziel écrit que quand il étudiait la Torah, alors le feu sortait de lui et brûlait tout ce qui était autour de lui. Et les commentateurs posent la question, pourquoi on ne voit pas ça sur Hillel Hazaken ? Hillel Hazaken, c'était son rave. Comment c'est possible qu'il n'était pas aussi saint que lui ? Et la réponse, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et Rabbi Yonatan ben Uziel, il était au début du parcours. Et donc, lui, il voulait brûler ce monde-là. Mais Hillel Hazaken, le feu est resté en lui. C'est-à-dire que le corps lui-même a été sanctifié. D'accord ? La kedusha, la sanctification de Ben Uziel, elle brûlait le monde entier. Mais Hillel Hazaken qui est arrivé au but ultime, alors lui, le feu restait en lui. Le corps lui-même, la gashmiout, la matérialité était sanctifiée. La même chose avec Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon. Il sort de la Mehara, il veut brûler le monde entier. Et Rabbi Shimon, lui, il répare tout. C'est la même chose encore une fois. Rabbi Eliezer, c'est l'élève, il est encore au début. Alors lui, il veut brûler le monde entier. Comment les gens, ils s'occupent de travailler, de manger, de boire ? Ils n'ont rien à faire, il faut étudier la Torah, il faut sanctifier ce monde-là. Et Rajbi dit, calme-toi, tu es encore au début du parcours. Et Rajbi, lui, il répare tout. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces deux stades. Et même dans notre génération, on a vu des gens comme ça. Par exemple, le Rav Steinemann Zatzal, qui est décédé il n'y a pas longtemps. D'accord, quelqu'un est venu le voir une fois, il lui a dit, je veux acheter une voiture luxueuse, mais ma femme, elle veut que j'achète une voiture, mais j'ai peur parce que les gens ils vont peut-être jaloux de moi. Alors le Rav, il lui dit, dis-moi, tu as terminé le chasse ? Il dit non. Il dit, tu as terminé la moitié du chasse ? Il dit non. Il dit, quelques macertotes, quelques traités ? Non. Un volume que tu connais parfaitement ? Non plus. Alors le Rav dit, mais pourquoi tu crois alors que quelqu'un va être jaloux de toi ? C'est pas possible que quelqu'un va être jaloux de toi. Maintenant, ce même Rav Steinemann lui-même, il voyageait en jet, et il était, c'est pas lui, mais il était dans les voitures luxueuses, etc. Pourquoi ? Parce qu'après que lui, il comprend très bien que tout ça, c'est que des moyens, c'est pas une fin. Alors on sait comment utiliser ces moyens. On sait même avoir du plaisir, mais en tant que moyen, pas en tant que fin. D'accord ?
Alors pour revenir et terminer sur l'enseignement du nazir, comment on résume donc cette contradiction? Donc la contradiction, elle est très simple en fait. Ce sont deux étapes. Le nazir au début, il est un saint quand il se sépare de ce monde-là, quand il fait tout pour comprendre que ce monde-là, il n'a pas de valeur en tant que monde, alors c'est un saint. Mais s'il continue comme ça, alors il devient un fauteur. Parce que le but ultime, c'est de comprendre, après que tu as compris que le monde n'est qu'un moyen, alors maintenant utilise ce monde-là. Ce monde-là t'a été donné pour l'utiliser, pour avoir du plaisir, mais où? Dans la soukha, dans la tzila des Menuta. Tout ce que tu fais, tu manges, tu bois, etc. Où? Dans la maison de Dieu. Je me rappelle toujours que je suis dans la maison de Dieu. C'est pas ma maison. Je suis pas en train de prendre du plaisir en tant que fin que plaisir. Et en fait, c'est ça l'histoire avec le vin qu'on doit arrêter de boire quand on voit la sota. Qu'est-ce qui se passe quand on boit du vin? Alors on voit tout flou, tout devient... Et le but ultime qui est d'amener des enfants dans ce monde-là, le Tohu Bera, la Shevet Yetzara, alors il a été transformé en quoi? En adultère. On prend du plaisir. Alors quelqu'un qui a vu ça, il a compris qu'en fait, tout a été perturbé. Le moyen a été... la fin a été transformée... le moyen a été transformé en fin, en but. Alors arrête de boire. Parce qu'en fait, maintenant, tu comprends que tu dois te séparer de ces plaisirs de ce monde-là pour arriver à la fin au but ultime d'être un saint qui comprend comment utiliser ce monde-là. Eh bien, Rav Gabriel Koubi, merci beaucoup pour cet enseignement important sur la dichotomie, le paradoxe entre le nazir, qui est d'un côté appelé saint et d'un autre côté appelé fauteur. Merci de nous avoir éclairé sur ce point, donc je le disais, de la paracha de Nassau, qui est une paracha particulièrement riche. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Kol Tov. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.